Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes déjà demandé quand vous faites un paysage, quelle serait la meilleure façon, la façon la plus efficace de l'améliorer et de vraiment passer ce paysage à un nouveau niveau? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Je vais vous donner 4 façons simples d'améliorer vos paysages pour savoir par quel bout prendre les choses, comment commencer et sur quoi travailler concrètement. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis n'oubliez pas aussi que si vous voulez en apprendre énormément sur les glacis, je vous propose toujours la formation 100% glacis, c'est le premier lien en description. Donc vous allez apprendre toutes les techniques des glacis, comment mélanger les pigments, comment les choisir avec le médium, etc. Ensuite, vous allez apprendre tout ce qui est glacis de perspective, de contraste, de couleur, comment utiliser glacis pour faire des détails, pour changer sa peinture. Et puis surtout, comment analyser sa peinture entre deux couches pour choisir quels glacis faire, comment les faire et comment les réaliser concrètement sur sa peinture. Donc voilà, si vous voulez tout apprendre sur les glacis, n'hésitez pas à la retrouver sur le premier lien en description. Le premier point très simple mais très important quand on fait un paysage, c'est de, dès la composition, réfléchir pour que dans votre paysage, vous puissiez balayer toutes les valeurs, de la valeur la plus noire à la valeur la plus blanche. En fait, quand on va composer sa peinture, on va faire en sorte que ce ne soit pas que des facettes qui soient au soleil. Si vous faites un paysage qui est complètement au soleil, en fait, tout va paraître plat. Si vous faites de l'herbe, une maison et puis le ciel, et que la maison est vraiment pile au soleil, ben en fait, tout va être au soleil, donc tout va être dans des tons clairs et ça va paraître très plat et ça va perdre un peu de son intérêt. Alors que dès que, par exemple, vous allez mettre la maison avec un petit angle, ben, il y aura forcément une facette au soleil et puis une facette à l'ombre, ce qui va vous faire du contraste, de la perspective, du volume. Et ça donne beaucoup d'intérêt à vos peintures. Souvent, quand on débute, on a un petit peu peur d'aller dans les extrêmes blancs et noirs comme ça, on reste plutôt dans des tons gris moyens et ça peut fonctionner. En fait, on va comprendre la peinture, on va la voir, etc. Mais en fait, en allant dans les extrêmes, ça va l'intensifier, ça va mettre plus de contraste et plus d'intérêt. C'est pour ça que moi, dans mes peintures, j'essaie vraiment tout le temps d'aller aussi bien dans le noir que dans le blanc. Après, il faut garder la gamme moyenne, il ne faut pas faire que les extrêmes si on a quelque chose d'un peu trop binaire, mais il faut vraiment essayer d'aller à chaque fois au noir et au blanc. C'est ce qui va donner de l'intérêt à votre peinture, qui va la rendre beaucoup plus réaliste que si vous avez quelque chose de gris moyen un peu partout. Donc comme je vous le disais, ça se réfléchit à la composition, mais ensuite quand vous êtes sur la toile, que vous recopiez une photo, que vous imaginez quelque chose, vous recopiez juste le paysage qui est devant vous, en fait c'est à l'artiste d'interpréter le paysage qui est devant lui pour pouvoir créer le contraste et l'intensité, le message que vous voulez mettre dedans avec votre peinture. Et dedans, c'est important de penser justement à mettre des valeurs noires et blanches et puis toute la gamme entre les deux. Et pour faire ça, vous allez changer un petit peu la lumière pour qu'il y ait certaines facettes qui soient à l'ombre et d'autres au soleil. Vous allez forcer un peu plus les contrastes que ce que vous avez sur votre photo pour avoir quelque chose de plus dynamique et plus contrasté. Voilà. Il y a plein de petits ajustements à faire pour aller dans toute la gamme de valeurs et c'est très important pour avoir un beau résultat. Le deuxième point très important et aussi assez facile à mettre en place, c'est de faire attention à l'harmonie des couleurs de votre peinture. Quand on prend une photo, on ne réfléchit pas vraiment aux couleurs qu'on va mettre parce que c'est le paysage qui est devant nous, on n'a pas le choix, on ne peut rien modifier. Et du coup, on prend une photo et puis on a le résultat qu'on a. Alors qu'à la peinture, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire toutes les retouches qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut changer un petit peu les couleurs, on peut changer un petit peu les contrastes, comme je vous disais juste avant. Et au niveau des couleurs, c'est très important de faire attention à mettre des couleurs complémentaires et d'avoir une belle harmonie des couleurs. Quand on parle d'harmonie des couleurs, c'est le fait de mettre des couleurs qui aillent bien ensemble. Pour faire ça, une bonne méthode, c'est d'avoir une palette assez réduite, comme ça dans tous vos mélanges, il y a toutes vos couleurs. Et ça fait que naturellement, toutes vos couleurs vont bien aller ensemble. Ça sert à rien d'avoir 50 tubes de peinture différents. En fait, avec 5 ou 6, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Donc voilà, pour avoir une belle harmonie couleur, c'est assez simple. Et puis après, au niveau des couleurs complémentaires, il faut connaître un petit peu le cercle chromatique pour choisir des couleurs complémentaires qui vont créer du contraste des couleurs, quelque chose de dynamique et quelque chose de très agréable à regarder. Et ensuite, là aussi dans le paysage, c'est le rôle de l'artiste d'interpréter un petit peu ce qu'il y a devant lui. Vous pouvez avoir un paysage qui est complètement vert avec de la végétation et puis un ciel bleu. Si vous voulez que ça contraste plus, il va falloir changer un petit peu ses couleurs. Par exemple, vous pouvez mettre un morceau du ciel avec des nuages qui sont plutôt jaunes ou violets pour que ça contraste beaucoup. Au milieu du vert, vous allez mettre des troncs qui sont plutôt rouges que marron pour qu'ils contrastent plus par rapport au vert et puis paraissent plus foncés. En fait, il faut jouer un petit peu avec ces couleurs-là pour créer du contraste, créer du dynamisme. Et c'est le rôle de l'artiste en fait de les mettre là où elles ne sont pas forcément naturellement, mais ce qui va rendre la peinture encore plus belle. Pour toutes ces histoires de couleurs, si vous voulez plus de détails, j'ai fait une formation complète il n'y a pas très longtemps qui fait 45 minutes et je vous donne vraiment tous les éléments sur les couleurs. On fait une peinture ensemble, je vous montre comment les appliquer, choisir ces couleurs, choisir ces harmonies, créer du contraste, etc. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis un bonus avec les couleurs dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est les contrastes, les contre-jours de couleurs. En fait, le fait d'utiliser des couleurs complémentaires, ça va vous donner plus de liberté sur les contrastes des valeurs. C'est-à-dire que quand vous faites un contre-jour, vous pourrez vous retrouver un peu bloqué avec une partie toute blanche ou une partie toute noire. Et le fait d'utiliser des couleurs complémentaires, ça fait qu'on a déjà le contraste réalisé grâce aux couleurs. Donc sur les valeurs, vous pouvez faire un peu plus de détails, être un peu plus libre comme vous voulez faire les choses.
Le troisième point que je trouve très important, là ça concerne un petit peu plus la composition de votre peinture et puis votre façon de la peindre, c'est que dans un paysage, ce qui est intéressant je trouve, c'est qu'on puisse se perdre dedans, qu'on ait de la profondeur, de la perspective et de la distance dans le paysage. Si vous peignez juste un mur de végétation, une haie comme ça toute droite et puis un ciel, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui est sympa je trouve dans un paysage, c'est d'avoir un lac, des grandes montagnes au loin qui s'étendent à l'infini, d'avoir une très grande forêt, d'avoir un chemin, une rivière, par exemple que ce soit des choses géantes comme des montagnes. Mais il faut penser un petit peu à la profondeur, qu'on voit que c'est un paysage en 3D qui va loin dans l'infini dans toutes les directions et qui ne soit pas simplement juste un arbre au milieu d'un champ. Pour faire ça, il y a plein de petites astuces de composition en mettant par exemple, je sais pas, un chemin ou une rivière qui vient bien marquer la perspective, en mettant des bâtiments, en faisant attention à comment se place la lumière par rapport à des montagnes ou à des arbres pour pouvoir vraiment emmener l'observateur dans sa peinture, créer un chemin pour son regard en cherchant à jouer avec le contraste pour créer vraiment un chemin du regard jusqu'au point focal que vous voulez faire. Voilà, il y a plein de petites choses pour donner de la profondeur à sa peinture, mais je trouve ça très important pour que l'observateur puisse se perdre dedans et vraiment regarder pendant longtemps tous les éléments qu'il y a, là où vous l'emmenez en fait dans votre peinture pour faire passer votre message et votre histoire. C'est ce qui est vraiment très sympa. Donc voilà, il faut y penser à la composition. Je trouve ça très important pour embellir un paysage. C'est-à-dire que ça ne suffit pas de savoir faire très bien des arbres, la mer et puis des bateaux. Il faut créer une histoire avec de la profondeur et du dynamisme. Et ça passe par la composition et par la profondeur, la 3D que vous arrivez à faire dans votre peinture. Par exemple, tout simplement avec un bateau, si vous le faites au milieu de l'eau comme ça, bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Si à l'inverse, vous faites en sorte qu'il y ait une bande de côte sur le côté pour donner de la profondeur, que les nuages donnent bien la perspective du ciel qui part à l'infini vers l'horizon. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là, c'est des détails qu'on ne voit pas forcément. Quand on regarde une peinture à première vue, on se dit bon, elle est jolie, mais on ne fait pas forcément attention à ça. Mais en fait, l'artiste a pensé à beaucoup de choses dans sa composition pour lui donner un réel intérêt pour l'observateur. On a l'impression que ça peut être très compliqué avec toutes les histoires de perspective, de détails, etc. En fait, il y a vraiment quelques règles à connaître, notamment, je ne sais pas, la règle des tiers, la règle pour faire des nuages dans le ciel qui donnent de la belle perspective, la règle de la perspective atmosphérique et puis d'autres encore. Il faut vraiment en connaître quelques-unes et en fait, avec ça, s'amuser, tenter des choses et c'est pas si compliqué que ça à la fin. Et enfin, le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est que sur une peinture de paysage, on peut avoir tendance à se perdre dans les grands espaces, c'est-à-dire qu'il va y avoir des grandes montagnes, des grands champs ou une grande mer, un grand ciel. Voilà, plein de grandes choses, parce que c'est un paysage, on a envie de faire quelque chose d'un peu majestueux. Et parfois, le résultat final est décevant parce que ça manque d'un point focal sur lequel on concentre l'attention et les détails de sa peinture. Par exemple, sur celle qui est derrière moi, c'est tout bête, mais le fait d'avoir fait un petit canoë avec deux personnages juste en bas ici, ça fait un dynamisme dans la peinture parce que le regard tout naturellement va monter la ligne blanche vers le soleil. On regarde le soleil et les nuages et puis ensuite on va redescendre par là parce que le canoë tout noir sur la ligne blanche contraste beaucoup. Donc on va venir regarder les petits personnages ici et puis ensuite on est emmené par l'eau sinueuse pour remonter dans le ciel et en fait tout ça crée un dynamisme du regard pour aller balayer toute la peinture et puis se concentrer sur quelques zones. Et ça, en fait, ce chemin du regard qu'on crée, ça passe par des points focaux qu'on va faire à différents endroits. Moi, il y en a un au niveau du soleil parce qu'il est quasiment blanc par rapport au ciel très foncé derrière. Et puis, il y en a un deuxième sur le petit canoë ici qui est très détaillé, pareil, noir sur blanc. Et cet effet-là, en fait, vous pouvez regarder les peintures de tous les grands maîtres que vous connaissez. Il y en a toujours un point focal qui est très détaillé, que ce soit un point de lumière, que ce soit une petite statue, un petit arbre, un personnage dans un coin. En fait, il y en a toujours un parce que c'est ce qui va donner de l'intérêt à votre paysage. Si dans votre paysage c'est juste des grands espaces, on va dire c'est joli mais on va vite passer à autre chose. Alors que si dedans il y a une petite maison, un petit château, des personnages, des choses à regarder, tout de suite on peut s'imaginer une histoire, ça donne de la vie et ça transforme votre peinture parce que ça crée quelque chose avec, elle fait partie d'une histoire, on n'a pas l'impression que c'est juste une image posée sur un mur, on a l'impression qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand et c'est ça qui transforme en fait l'art que vous avez fait. Donc voilà pour cette vidéo, pour les 4 conseils que je voulais vous donner pour vraiment arriver à transformer vos paysages. Parfois c'est compliqué de savoir par quel bout prendre les choses, comment progresser, sur quoi travailler. Voilà, avec ces 4 éléments, c'est pas forcément très compliqué. Il faut penser aux couleurs, à la composition, à la perspective de votre peinture, au contraste, et puis enfin essayer de faire un point focal qui va vraiment emmener votre observateur dans une histoire et quelque chose de vivant. Voilà, il faut penser à ça, c'est pas forcément très compliqué, pas besoin de les faire tous en même temps, vous pouvez les faire petit à petit, les intégrer dans votre peinture, et puis une fois que ce sera intégré, en fait vous les ferez par automatisme. Moi je réfléchis plus trop à ce que je fais sur mes peintures, maintenant c'est devenu automatique et un réflexe, donc voilà, vous pouvez vous amuser une fois que c'est intégré à votre pratique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, n'oubliez pas que je vous propose toujours la formation 100% Glacis si ça vous intéresse, et puis des cours particuliers en vidéo à distance, et puis on se retrouve bientôt, portez-vous bien, peignez bien, et à la prochaine.